21h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Donc voici les titres. Le Conseil des ministres adopte une série de projets de loi et le président de la République insiste sur l'optimisation de la gestion des budgets de fonctionnement. Les participants à la 3e édition de Mauritanide se félicitent du climat d'investissement offert par notre pays dans le domaine minier. Plus de 100 tonnes de semences traditionnelles envoyées dans 4 wilayas pour soutenir les agriculteurs des zones agricoles du pays. Avant le développement de ces titres, ces deux décrets rendus publics aujourd'hui par la présidence de la République. Le premier porte sur la nomination du chef d'état-major particulier du président de la République en la personne du général de brigade Mesrar Ould-Sidi. Le second concerne la nomination du général de brigade Mohamed Zonaghi Ould-Sidiya au poste de directeur général de la sécurité extérieure et de la documentation. Le premier Conseil des ministres depuis l'entrée en vigueur des nouveaux horaires s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Plusieurs projets de décret ont été examinés et adoptés. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'établissement national des Awqaf. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 561 pour les substances du groupe 4, uranium et autres éléments radioactifs dans la zone d'Oumoverkik, wilaya du Tirs Zamour au profit de la société Aura Energy Limited. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 812 pour les substances du groupe 1, fer et substances connexes dans la zone d'Oumdveret, wilaya du Tirs Zamour au profit de la société ID Géoservice Société Anonyme. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1012 pour les substances du groupe 1, fer et substances connexes dans la zone de Tenamoum El Beïda, wilaya du Tirs Zamour au profit de la société Makoba TP. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2153 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Keret Centre, wilaya du Tirs Zamour au profit de la société DEC Mining. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2161 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Ekediar, wilaya de La Saba au profit de la société Tafoli Minerals Sarl. Projet de décret fixant les conditions d'accès du fonctionnaire à son dossier individuel. Projet de décret relatif au régime des congés et autorisations d'absence des agents contractuels. Ces deux projets de décret fixent les conditions et les délais dans lesquels le fonctionnaire peut accéder aux informations contenues dans son dossier ainsi que le régime de congés et d'autorisation d'absence des agents contractuels. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier mère et enfants. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2013-142 du 1er août 2013 portant organisation du transport terrestre des produits et substances explosifs sur le territoire national. Le président de la République a réitéré ses instructions au gouvernement en vue d'optimiser la gestion des budgets de fonctionnement et d'éviter tous les abus à ce niveau. Rappelons que les auteurs des détournements seront désormais à la fois soumis à l'obligation de remboursement et passibles des peines prévues par la loi. Il a insisté sur la nécessité de veiller à ce que les établissements sous tutelle s'acquittent régulièrement de leurs obligations vis-à-vis du fisc ainsi que des obligations de cotisation nécessaires pour assurer la sécurité sociale de leurs employés. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de l'Environnement et du Développement durable ont présenté une communication conjointe relative à l'état d'avancement du projet d'aménagement de la zone d'agriculture
périurbaine de Nouakchott. Le ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative à la réalisation d'une unité de conditionnement des dattes et légumes dans la ville d'Atar. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté une communication relative à la rentrée scolaire 2014-2015. Cette communication établit un diagnostic analytique de la situation actuelle du secteur et fait le point sur l'ensemble de la stratégie mise en place pour l'année scolaire 2014-2015. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative à la campagne nationale de protection des pâturages contre le feu de brousse 2014-2015. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Direction générale de la Sûreté nationale, Directeur général Mohamed Oulmeguet, Regroupement général de la sécurité routière, Directeur général Colonel Lobat Oulmayouf, Ministère de l'Agriculture, Cabinet du ministre, les chargés de mission, Mama Oulhmalla Oulbaybata, ingénieur en économie rurale, Sidi Mahmoud Oul Sidi Ouldoussou, ingénieur principal en économie rurale, les conseillers techniques, conseillers chargés de l'agriculture, Mohamed Abdallah Oul Mohamed Mouloud, ingénieur en horticulture et protection des végétaux, précédemment directeur adjoint de l'agriculture, conseiller chargé de l'aménagement rural, Brahim Oul Ahmed, ingénieur agronome, précédemment directeur de la recherche, formation, vulgarisation, conseiller chargé de la communication et de l'information, Ahmed L'Abeid Oul Bab, ingénieur forestier, précédemment délégué régional de Nouakchott, conseiller chargé du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, Si Baba Homeid, docteur ingénieur en agronomie. Conseiller chargé des affaires juridiques, Djehoul Cherbouye, diplôme supérieur en droit et administration publique. L'inspection interne du ministère, inspecteur général, Moussa El Haj Samba Tandia, maître de conférences en mathématiques et physique. Inspecteur, Abdi Oulouarf, ingénieur économie rurale, précédemment inspecteur. Nourdine Oul Abdel Fattah, ingénieur principal en agronomie, précédemment responsable suivi et évaluation au CNLA. Sao Moussa Mamadou, master en protection durable des cultures et de l'environnement, précédemment chef service de la protection des végétaux à la direction de l'agriculture. Administration centrale, la direction des politiques, des statistiques, suivi, évaluation et coopération, directeur Abdallah Oul Baba Oul Zayad, ingénieur agronome, précédemment conseiller technique chargé de l'agriculture, directeur adjoint Moulay Mohamed Oul Moulay Ahmed Oul Dey, maîtrise en biologie, géologie, précédemment chef de service du suivi et évaluation à la même direction. La direction de l'agriculture, directeur Hasni Oul Basaïd Oul Barik, ingénieur principal en agronomie, directeur adjoint, Cheikh Ahmed Oul Sidi Abdullah Oul Tlamid, ingénieur principal en agronomie, précédemment chef de service de la production végétale à la même direction. La direction de recherche de la formation du conseil rural, directeur Ahmed Salem Oul Mohamed Abdallahi El Marrakchi, ingénieur agronome, directeur adjoint Kamara Bouyagi, ingénieur principal en agronomie. La direction de l'aménagement rural, directeur Mohamed Mahmoud Oul Sidine Oul Abdi, ingénieur en génie rural. Directeur adjoint Alal Oul Cheikhna, DOSS en ressources en eau, précédemment directeur adjoint de l'aménagement rural. La direction des affaires juridiques et foncières, directeur Mohamed Abdallah Oul Misk, maîtrise en droit public. Directeur adjoint Sid Ahmed Oul Mohamed Oul Mrabab, ingénieur adjoint technique de l'économie rurale, précédemment chef division à la direction de l'agriculture. La direction des affaires administratives et financières, directrice, Vadimetoun Telmourad, expert comptable. Les établissements et institutions publiques, l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole, directeur adjoint Sidi Oul Mohamed Oul Ahmed Mouloud, ingénieur principal en agronomie, précédemment conseiller technique chargé de la communication. Ministère de l'élevage, inspection générale, cabinet du ministre, conseiller technique chargé des affaires juridiques, Sao Samba Feto, titulaire d'un DEA, conseiller technique chargé de la coopération, professeur Mohamed Yahya Oulba,
Conseiller technique chargé de la communication, Baba Ould Cheikh, ingénieur, précédemment directeur de la Société des abattoirs de Nouakchott. Inspecteur, Dr Aïssa Tacham, docteur vétérinaire, Ahmed Ould Talib Amar, vétérinaire. Administration centrale, direction des services vétérinaires, directeur, Dr Mohamed Ould Gaye, précédemment directeur adjoint de l'élevage. Directeur adjoint, Dr Ahmed Salim Ould Sidi Ould Arbi, vétérinaire. Direction de développement des filières animales, directeur Mohamed Lamine Ould Haki, ingénieur, précédemment chef de service production animale. Directeur adjoint, Dia Amadou Tidjan, ingénieur. Direction des politiques de la coopération et du suivi-évaluation, directeur Smaïl Sidi Mahmoud, ingénieur. Directeur adjoint, Dr Kana Mamadou, vétérinaire. Direction des affaires administratives et financières, directeur Saleh Ould Sidi Mohamed, ingénieur. Établissement public, Centre national de l'élevage et de recherche vétérinaire, directeur Dr Doumbia Baba, docteur vétérinaire. Directeur adjoint, Mohamed El Mokhtar Ould Mohamed Mouloud, Société des abattoirs de Nouakchott, Isselm Ould Abdat, ingénieur. Ministère de la Culture et de l'Artisanat, établissement public, Fondation nationale de sauvegarde des villes anciennes, directeur Sidi Abdallah Ould Bukhari, titulaire d'un DOA en histoire. Ministère de la Jeunesse et des Sports, cabinet du ministre chargé de mission jeunesse, Sidi Mohamed Ould Ahmed Talib, précédemment directeur de la jeunesse. Administration centrale, direction de la jeunesse et de la vie associative, directeur Dr Djagana Zakaria, pédopsychiatre. Direction des études de la programmation et de la coopération, directeur Mustafa Ould Yumbaba, précédemment directeur adjoint au même ministère. Directeur adjoint Diallo Ali Moussa, précédemment inspecteur principal des sports. Direction sport de haute compétition, directeur Djagana Ali Tahara, précédemment délégué régional. Direction des infrastructures, directeur Oulba Mohamed Lamine, précédemment directeur adjoint du complexe olympique. Directrice adjointe Tabara Gay, précédemment chef de service des infrastructures et des équipements sportifs au même ministère. Ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Administration centrale, direction des affaires administratives et financières, directrice adjointe Hind Mintiamar, direction de la promotion féminine et du genre, directrice adjointe El Ghalia Mint Mohamed El Fdil, précédemment chef de service au même ministère. Direction de la famille, directrice adjointe Lebnaik Mintsoul, précédemment chef de service au même ministère. Direction des personnes handicapées, directeur adjoint Alioun Haïdara Ould Ishaq, précédemment chef de service au même ministère. Établissement public, Centre de formation et promotion sociale des enfants handicapés. Directeur Mohamed Abdelrahim Ould Hamadi, précédemment directeur adjoint au même ministère. Direction adjointe, directrice adjointe Toutou Mint Mahfoud, précédemment directrice adjointe au même ministère. Les ministres des Relations avec le Parlement et la société civile, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'éducation nationale et enfin de l'environnement et du développement durable ont commenté devant la presse les résultats du Conseil des ministres. Ils ont tour à tour affirmé que le gouvernement a adopté une série de projets de décrets et parmi lesquels la régulation du transport urbain, des produits et substances explosifs sur le territoire national, ainsi que la fixation des conditions d'accès du fonctionnaire à son dossier. S'agissant des communications présentées au Conseil des ministres, elles ont porté, ont dit les ministres, certaines sur l'avancement des travaux du projet d'aménagement de la zone agricole semi-urbaine à Nouakchott et d'autres sur la nouvelle année scolaire 2014-2015 et sur la campagne nationale de pare-feu pour l'année 2014-2015. Et les rideaux sont tombés hier soir sur la 3e conférence et exposition sur le secteur minier et pétrolier mauritanien après 3 jours d'intenses activités au Palais des Congrès. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants à l'issue de cette rencontre dont la clôture a été supervisée par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Ould Khouna. Abdelrahman Hamadan.
Après 3 jours pleins d'activités et d'échanges, d'informations et de contacts, les travaux de la 3e édition de la conférence et exposition sur les secteurs miniers et pétroliers en Mauritanie ont pris fin hier soir. Dans la dernière journée, les sociétés participantes ont intensifié leurs activités de prise de contact et de transactions, continué d'expliquer leur domaine d'activité, la qualité de leurs services et les opportunités qu'elles offrent, et tenté de convaincre d'autres partenaires potentiels dans cette manifestation. Un climat de satisfaction régnait finalement du niveau de transactions et du bilan commercial réalisé au cours de ce forum. Nous arrivons aujourd'hui au terme de la 3e conférence sur le secteur minier et pétrolier en Mauritanie. Ça a été l'occasion pour nous, en tant que banque, de tisser les liens avec les acteurs dans ce domaine. Durant ces 3 journées qui ont été riches en réflexion et en apport, nous avons assisté à des ateliers thématiques qui ont traité différents sujets. Et ça a été l'occasion de nous de garnir le carnet d'adresses en tant que banque et aussi de voir la possibilité de financer ces entreprises pour le développement de notre pays. L'événement, ça s'est parfaitement bien passé. Je rappelle donc comme nous sommes une société mauritanienne qui évolue dans la distribution des équipements industriels. Nous avons eu des personnes de qualité, des sociétés de haut niveau. Ça a répondu à nos attentes et on pense que c'est une évolution pour notre pays. La dernière séance de ce forum a été marquée par la lecture des rapports de synthèse de cet événement. Un rapport qui passe en revue le déroulement des travaux du forum et les recommandations formulées par les participants à l'issue de leurs travaux. Parmi ces recommandations, la préservation de l'environnement, la prise en compte par les entreprises d'exploration des dimensions économiques et sociales locales ou encore l'intensification des efforts de prospection minière. Dans son mot de clôture, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a indiqué que cette grande manifestation s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur entrepris par le gouvernement. Des efforts visant à faire du pays une destination privilégiée des capitaux à travers la révision continuelle du cadre législatif pour le rendre plus compétitif, la réalisation d'infrastructures et la création des conditions attractives comme l'ancrage de la démocratie, la restauration des principes de la bonne gouvernance, la réforme de la justice, la lutte contre la gabegie et la garantie de la paix et de la sécurité, a ajouté M. Mohamed Khouna. Rappelons que ce forum a connu la participation de plus de 100 entreprises nationales et internationales intéressées par les potentiels miniers et pétroliers du pays et désirant de créer des partenariats commerciaux dans ce secteur. Destination à présent le Gorgol et précisément les Mokata'a de Mungel et d'Ombout, visités dernièrement par le ministre de l'Éducation nationale. Ba Ousmane a mis à profit sa rencontre avec les populations pour les informer sur les projets entrepris par le gouvernement en vue de moderniser l'enseignement et d'améliorer son rendement ainsi qu'à le rapprocher des populations rurales et villageoises. Melika Narli. Une fois n'est pas coutume, l'ouverture officielle de la rentrée scolaire s'est déroulée à l'intérieur du pays. À Mungel, le ministre s'est tout d'abord réuni avec les autorités administratives et pédagogiques, les élus locaux et les parents d'élèves pour s'enquérir des conditions d'ouverture de l'année scolaire. Le maire de Mungel a précisé que cette visite montre la détermination du département de l'éducation à continuer les réformes de l'éducation grâce au suivi et à l'évaluation, précisant en ce sens que l'évolution des peuples se mesure par le degré de développement de l'enseignement et par l'investissement dans les ressources humaines qui sont les piliers de tout développement. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Ba Ousmane, a indiqué que le second mandat du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, est caractérisé par une volonté et une détermination de bâtir la Mauritanie en misant sur la réforme du système éducatif et l'amélioration du niveau de l'enseignement. Il a ajouté que son département est déterminé à veiller sur l'application de ce programme ambitieux qui a pour but de faire de l'école mauritanienne une école républicaine capable de répondre aux exigences de la mondialisation. Le ministre de l'Éducation nationale et la délégation qui l'accompagne se sont rendus à l'école numéro 2 de Mungel. Le ministre s'est informé des conditions d'ouverture de l'année scolaire. Il a rencontré les élèves, leurs parents et les enseignants avec lesquels il a discuté de l'opération pédagogique, des difficultés rencontrées et des voies et des moyens de les surmonter. Au cours de cette visite de prise de contact, le ministre de l'Éducation nationale s'est également rendu à l'Exeiba, relevant de la Mokata'a de Kaidi, où il a visité l'école primaire et le lycée.
Sur place, M. Bausman a reçu des explications détaillées sur ces établissements. Le ministre est inquiet de leur situation et des conditions dans lesquelles se déroule la rentrée scolaire. M. Bausman a donné des instructions pour pallier aux problèmes inhérents à l'ouverture des classes. Dernière étape de cette tournée, la Muqata'a de Mbout, où le ministre a visité le lycée. À l'école numéro 2, il a rencontré les élèves. Le ministre a signé le livre d'or de cette école historique. Le ministre a également visité l'école Adabaï, récemment réhabilitée. La visite du ministre dans ces wilayas défavorisés a été particulièrement appréciée par la famille scolaire, notamment par M. Mahmoud, dit Arda Oul Mohamed, inspecteur pédagogique. Je loue cette initiative de l'État qui accorde un intérêt particulier à l'éducation d'une manière générale et surtout à l'éducation dans les zones défavorisées. L'appel du ministre de l'Éducation en faveur de ces zones pauvres à partir de Borat est un exemple frappant. La délégation a sillonné les villages visités pour sensibiliser et donner aux populations l'intérêt qu'accorde le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, surtout pour ce quinquennat dans lequel il accorde une importance capitale pour redresser la situation de notre enseignement. La tournée du ministre s'est terminée par une réunion avec les autorités administratives et pédagogiques et les élus locaux, au cours de laquelle il a rappelé que l'éducation est une des priorités du second mandat du président de la République, par l'amélioration du système éducatif, le développement du niveau de l'enseignement et la promotion de sa qualité. Le ministre a souligné que le gouvernement exécute plusieurs projets visant à moderniser l'enseignement, à améliorer son rendement pédagogique et à généraliser les services de l'enseignement, notamment pour les populations rurales et villageoises. Les habitants de la Muqata'a ont posé un certain nombre de doléances auxquelles le ministre de l'Éducation nationale a répondu à la plus grande satisfaction des uns et des autres. Toujours au volet éducation, Nouakchott a abrité aujourd'hui un atelier sur l'intégration des notions de droits de l'homme dans le système éducatif en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Rabia Deida nous en dit plus. Comment intégrer les notions des droits de l'homme dans le cursus scolaire? C'est la question à laquelle répondront les acteurs opérant dans le secteur de l'enseignement qui participent à cet atelier. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Dans son mot prononcé pour l'occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issa Ould Beldel, a indiqué que la promotion des droits de l'homme, leur protection et la vulgarisation de la culture des droits de l'homme au sein de la société mauritanienne, conformément aux préceptes de l'islam et aux exigences du renforcement de nos constantes nationales, se trouvent au centre des préoccupations du chef de l'État. Cet atelier est l'occasion pour la concertation et la coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Les participants à cet atelier suivront durant 2 jours des exposés et pourront se concerter afin de trouver une stratégie nationale qui intégrera les notions des droits de l'homme dans le cursus scolaire. Ils devront sortir avec des recommandations afin de vulgariser la culture des droits de l'homme en Mauritanie. Des semences au profit des agriculteurs des wilayas du Trarza, Gogol, Assaba et Houd el-Gharbi. L'opération a été déclenchée aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture par l'envoi d'une importante quantité de semences traditionnelles dans les zones cibles. Boubacar Bailabah. Bonne nouvelle pour les agriculteurs des wilayas du Brakna, du Gorgol, de l'Assaba et du Houd el-Gharbi. Désormais, ils pourront recevoir bientôt 118 tonnes de semences traditionnelles. Une initiative de l'État mauritanien en collaboration avec l'ISAD par l'intermédiaire de la FAO. Ce programme d'un montant de 45 millions de guillas rentre dans le cadre des activités du projet de développement agricole qui comprend 4 composantes. La première est relative à l'appui à l'agriculture traditionnelle, la deuxième à l'appui de la culture maraîchère. Quant aux troisième et quatrième composantes, elles sont relatives à un appui technique pour accroître les semences. En supervisant la cérémonie de lancement de l'opération d'acheminement de semences, la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, Mme Aziza Mintel Kerbali, elle a indiqué que le développement de l'agriculture a adopté
ces dernières années une stratégie consistant à réduire le fossé alimentaire entre la production locale et les besoins de la population mauritanienne. De son côté, le représentant de la FAO en Mauritanie, il a souligné que le lancement de l'opération d'acheminement des semences dans ces 4 wilayas vient à point nommé. C'est une campagne qui est en complément avec la campagne de maraîchage pour la culture en irrigué qui sera bientôt lancée par le ministre de l'Agriculture. J'ai saisi cette occasion pour remercier le gouvernement mauritanien pour l'appui qu'il donne aux activités de la FAO, et remercier le gouvernement américain pour l'accompagnement permanent dans toute la région du Sahel, mais spécialement ici en Mauritanie. Et je pense que cette campagne tombe bien avec la Journée mondiale de l'alimentation qui commence aujourd'hui et qui sera célébrée toute la semaine par les ministères concernés. On ne le dira jamais assez, une agriculture développée est une assurance à la sécurité alimentaire. À Lègue, les acteurs de la société civile concernés par la question de la pauvreté étaient aujourd'hui en conclave dans le cadre d'un atelier organisé par le ministère des Affaires économiques. Objectif, débattre avec les services régionaux dans les wilayas du Brakna, du Gorgol, du Trarza et du Guidimara de l'adoption et de la vulgarisation de la stratégie nationale pour la protection sociale. El Haj Abdallah Eddine. Unir des efforts de tous les acteurs sociaux en vue d'adopter de nouvelles approches visant à lutter contre la marginalisation et la pauvreté, telle est l'ambition du ministère des Affaires économiques et du Développement qui a réuni à Alleg les acteurs de la société civile concernés par cette question et les services régionaux au niveau des wilayas du Brakna, du Trarza et du Guidimara. Ces derniers étaient conviés à se concerter sur les meilleures voies de vulgarisation de la stratégie nationale pour la protection sociale. Cette stratégie, selon le conseiller technique chargé de la protection sociale au ministère des Affaires économiques et du Développement, vise essentiellement à soulager la souffrance et la précarité des classes sociales défavorisées et à renforcer la solidarité sociale. Le Wali Moussaïd d'Ibrakna a quant à lui passé en revue les efforts déployés par l'État en matière d'action sociale, parmi lesquels l'adoption d'une stratégie et des approches pour la lutte contre la marginalisation et la pauvreté. Rappelons que la stratégie adoptée vise à réaliser des résultats primordiaux à travers la mise en place d'un registre réservé aux familles pauvres, en plus de l'exécution du programme national pour les interventions sociales diverses. Ainsi prend fin ce journal. Je vous rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte une série de projets de loi et le président de la République insiste sur l'optimisation de la gestion des budgets de fonctionnement. Les participants à la 3e édition des Mauritanies se félicitent du climat d'investissement offert par notre pays dans le domaine minier. Plus de 100 tonnes de semences traditionnelles envoyées dans 4 wilayas pour soutenir les agriculteurs des zones agricoles du pays. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.